Après la BD vendue à des millions d'exemplaires, vous attendiez son retour au cinéma. Lui, c'est... Katoubu, au tableau! Pour la 13e fois au cinéma, les aventures de Katoubu. On a envie de lui dire quoi à Katoubu cette fois? C'était pour dire rien du tout à Monsieur Katoubu, même si c'est vrai que j'aimerais bien qu'il arrête de boire en cours, hein. Cette année, Katoubu réussira-t-il son examen? Monsieur Soy, Monsieur Alban, vous avez validé votre année. Passons à Monsieur Katoubu. Posez cette bouteille, et vite! Katoubu fait sa rentrée à l'école de police. Bien la clé d'étranglement, Katoubu, bien! Le plus tard possible au cinéma. Katoubu, le film, présente Tranier raconte l'enquête Dupont de Ligonnès, partie 1. Nous sommes... Mais manqué, putain. Nous sommes le 15 avril 2011, jour de la Sainte Paterne. Eh voilà, ça existe. Ah voilà, ça existe. D'ailleurs, n'entendons-nous pas Stéphane Plaza dans Maison à vendre dire « À la Sainte Paterne, une maison à Nantes avec une double vasque et une terrasse neuve, c'est une aubaine ?» Nous sommes donc le 15 avril 2011. Après avoir étrangement comparé la taille de son zob au frein à main de sa Citroën C5, Xavier Dupont de Ligonnès sort déçu de son véhicule qu'il laisse sur le parking de l'hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence, avant de se diriger loin de l'hôtel à pied. C'est la dernière fois que nous verrons Xavier Dupont de Ligonnès vivant. Mais revenons quelque temps en arrière. Xavier Dupont de Ligonnès est un père de famille, tout ce qu'il y a de plus classique. Issu d'une famille bourgeoise, Xavier a eu une enfance tout à fait classique, si l'on met de côté le fait que sa famille soit complètement tapée et que sa maman soit à la tête d'une secte qui, un soir, persuadée que la fin du monde allait avoir lieu, a envoyé l'une de leurs filles bouillave tous les autres hommes de la secte. Thanos arrive. Il vient en toi. Ouais, jamais dans les bons plans, moi. Si vous vous demandez en quoi gober un zob un soir d'apocalypse peut vous sauver, c'est que vous êtes sans doute du mauvais côté du zob. Étant le chef de famille, en l'absence de son père qui avait décidé de quitter cette équipe de zinzin très tôt, Xavier est autoritaire, ferme, mais reste de bonne compagnie pour l'ensemble des gens qui ont la chance de le connaître. Michel Rétif, gros baiser, il a niqué tout ce qu'il y avait à niquer sur la côte ouest, et Emmanuel Teneur, moins gros baiser, mais l'important, c'est de participer. Ses deux meilleurs amis sont formels. Xavier est un ami parfait, un frère. Il pourrait leur confier leur vie, les yeux fermés. Xavier est un père aimant avec son épouse Agnès. Ils ont 4 beaux enfants ensemble, 3 biologiques et le premier qu'il adopta quand le père du petit quitta Agnès. Une famille bourgeoise de Nantes, heureuse, soudée et exemplaire. Enfin... en surface seulement, car le 55 boulevard Schumann est en réalité le théâtre d'une pièce où, de mensonges en non-dits, en passant par des histoires de fiacre rocambolesques, tout est sur le point de basculer dans le n'importe quoi le plus complet, de basculer dans un Barcelone-Bayern 8-2. Chais. De basculer dans une folie digne de celle d'un être humain normalement constitué qui décide d'acheter un tapis chez Ikea parce que Virgil Abloh a écrit « fils de pute » dessus. Nous sommes dans la soirée du 3 avril 2011. Ce soir-là, au cinéma, il y a Hell Driver, un film avec Nicolas Cage et Amber Heard. Dans ce film, il y a des courses-poursuites, de la bagarre et Amber Heard, ce qui garantit assurément un grand moment de cinéma et quelques bruits de frottage de zob frénétique dans le fond de la salle. Malgré ça, c'est vers le film d'animation Rango que s'est tournée toute la famille Dupont de Ligonnès avant d'être allée au restaurant. La famille ne le sait pas, mais c'est le dernier film qu'ils verront tous ensemble. Ouais, sinon ils seraient allés voir Hell Driver avec Nicolas Cage et Amber Heard. Dans la nuit du 3 au 4 avril 2011, alors que toute la famille est endormie, Xavier Dupont de Ligonnès prend le 22 long rifle de son défunt père et abat sa femme, Agnès, et ses 3 enfants, dans leur sommeil, à bout portant. Le film d'animation Rango est pourtant bien noté sur Allociné, alors... pourquoi ? Merci de m'avoir écouté, au revoir à tous.
Ah, merde, il y a la suite. Les enquêteurs arrivent à situer l'heure de la mort vers 3h30 grâce à l'appareil respiratoire que porte Agnès pour dormir. Cet appareil, selon certains témoins, Agnès dormait avec depuis quelques années à cause des paix de Xavier, qui, pour se rassurer en tant que chef de famille, soulevait la couette pour marquer son territoire toutes les nuits. Le 4 au matin, Agnès étant décédée, n'est pas allée au travail et n'a prévenu personne. Son patron ainsi que le proviseur des enfants sont tous rassurés. Ils ont eu Xavier en ligne et ils sont un peu malades. Ils ne seront donc pas présents aujourd'hui, leur dit Xavier sur un ton très naturel. Comme si rien n'était arrivé, si ce n'est la gastro des gosses. Cet homme est si froid. Si son cœur était une ville, ce serait Cherbourg, fin juillet. Il reste un fils, Thomas, qui fait des études de musicologie à Angers. Les études de musicologie, pour les plus curieux d'entre vous, consistent à apprendre des trucs sur la musique, puis se laisser pousser les poils du nez pour être jury à la Nouvelle Star. Quand tu montes dans les aigus, c'est beau. J'ai des frissons, ça me rappelle une turlute dans un lac en Australie. Au fait, c'est André Manoukian. Xavier Dupont de Ligonnès envoie un message à son fils, lui expliquant que sa mère a eu un accident de vélo et que celui-ci doit revenir à Nantes au plus vite. Le 6 avril 2011, 48 heures après les autres membres de la famille, c'est au tour de Thomas. Ce soir-là, un ami se souvient avoir reçu un SMS de Thomas. « Je regarde Midnight Express avec mon père. » Qui regarde Midnight Express avec son fils ? Midnight Express, c'est l'histoire d'un Américain qui se fait coincer avec de la drogue sur lui et qui finit dans une prison turque. Xavier Dupont de Ligonnès est un monstre jusqu'au bout. Il aurait au moins pu l'emmener voir El Driver avec Nicolas Cage et Amber Heard, mais non. La nuit du 6 avril, il tue Thomas, comme tous les autres membres de la famille. 2 jours après avoir tué toute sa famille de sang-froid, Xavier Dupont de Ligonnès fait parvenir à l'ensemble des proches de la famille une lettre des plus surprenantes qui commence par... Coucou tout le monde, méga surprise! Nous sommes partis en urgence aux États-Unis, dans des conditions particulières que vous trouverez ci-dessous. Xavier Dupont de Ligonnès explique dans cette lettre de 4 pages qu'il est en réalité un espion américain qui travaille pour la DEA, les stupes des États-Unis. La DEA l'aurait contacté il y a quelques années quand il était aux États-Unis et ils lui ont demandé d'enquêter sur des trafics de drogue et que maintenant que Xavier Dupont de Ligonnès a aidé à faire tomber le réseau, toute la famille a été placée sous protection policière et qu'ils ont dû être exfiltrés précipitamment. Je sais, on dirait une agence de pub qui aurait essayé de faire un mauvais Serge le Mito, mais Xavier Dupont de Ligonnès a cru ses proches suffisamment gogoles pour croire une histoire pareille. Et visiblement, il connaissait bien sa famille, car nous recevons aujourd'hui Christine, l'une des sœurs de Xavier Dupont de Ligonnès qui, non contente de faire partie de la Team Zinzin, est persuadée que toute la famille est encore vivante et qu'il s'agit d'une opération de police, comme Xavier le laissait entendre dans sa lettre. Christine, bonjour. Bonjour. Christine, la lettre d'adieu de votre frère finit par un post-scriptum où il vous demande de ne pas toucher ce qu'il y avait sous la terrasse. Cela ne vous a donc pas mis la puce à l'oreille ? Non, je refuse d'être vacciné justement pour ne pas que l'on m'implante de puce. Oula, ah oui, d'accord, ok. Ouais, sergent-chef de la team Zinzin, quoi, ok. Je vais vous demander de ne faire aucun geste brusque. Il y a une chauve-souris devant moi, je peux la faire partir grâce à la grâce du Tout-Puissant. Voilà, Christine, allez, c'est un micro, on enregistre là, hein ? Ah, nous sommes donc sur écoute. Faites comme si tout était normal. Je disais donc, personne n'a été tué dans cette maison. Mon frère est innocent car il est en réalité le loup-garou du campus. Eh bien, merci pour ce témoignage, Christine. Merci à vous et joyeux Noël. Voilà comment Xavier Dupont de Ligonnès a réussi à gagner du temps auprès de ses proches, mais pas de ses voisins. Le 8 avril, Maryse, une voisine, se rend compte que les volets de la maison sont fermés. Maryse est formelle, la famille Dupont de Ligonnès ne ferme jamais ses volets. Comment le sait-elle ? C'est juste la commère du coin, elle note tout, qui s'est fait livrer un canapé neuf, qui est rentré à 6h du matin et qui a tagué dehors les gitans sur la grille du gymnase. Bon, ça c'est son mari, mais c'est encore autre chose. Elle prévient donc la police, elle le sent. Il est arrivé quelque chose à la famille. Après plusieurs allers et retours dans la maison sans remarquer quoi que ce soit, sûrement à cause du taux d'alcoolémie supérieur à celui autorisé sur les routes de campagne en Russie, le chef de la police, assis au fond du jardin, prévient les autres. « Je crois que j'ai trouvé un trésor !» Les autres policiers compatissent et le corrigent. « Non, chef, vous êtes encore bourré, vous avez juste fait caca au fond du jardin.
Mais quelqu'un a trouvé quelque chose d'étrange sous la terrasse. Venez voir! La police se rend compte lors d'une 5e visite qu'une planche de bois étrange recouvre une dalle en ciment encore fraîche. En creusant, ils découvrent les corps de toute la famille, enterrés selon un rituel. Chacun a une relique religieuse à ses côtés, comme s'ils avaient été enterrés avec soin. Ils ont été recouverts de chaux vives pour accélérer la décomposition des corps et camoufler les odeurs. Le chef de la police déclara en off « La chaux vive, c'est ce qu'il me faut dans mon jardin. J'ai plein de trésors à... et regardez là-bas, il manque un corps !» Et il manque un corps, le corps de Xavier Dupont de Ligonnès, et les experts sont formels. Tous les membres de la famille ont été tués par balle, à bout portant. Oui, ça veut dire qu'il est allé prendre des cours de tir à 30 mètres au stand de tir, pour rien. Oui, c'est comme si je m'échauffais avant de bouillave alors que je tiens 1 minute 40 les grands jours. Un mandat d'arrêt est lancé contre Xavier Dupont de Ligonnès, qui devient le seul et unique suspect de cette affaire. Le lendemain, sa voiture sera retrouvée sur le parking du Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence et Xavier Dupont de Ligonnès n'a plus laissé aucune trace de vie depuis le 15 avril. Ni caméra de surveillance, ni paiement par CB, ni connexion sur son blog jevisemaldeloin.com. La France entière apprend l'existence de l'affaire. Drame aujourd'hui, les corps de la quasi-totalité de la famille Dupont de Ligonnès a été découvert au 55 boulevard Schumann. Le principal suspect est Xavier Dupont de Ligonnès, le père de famille. Un drame toujours avec le FC Nantes. Très vite, les enquêteurs se posent les 2 mêmes questions que le reste du pays. S'ils ne s'étaient pas présentés en disant « Salut, c'est Timsit », auriez-vous reconnu l'imitation de Patrick Timsit par Gérald Dahan ? Et pour quelle raison Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il tué toute sa famille? Les débuts de piste ne tardent pas à faire surface, comme un grain de maïs dans un bronze un lendemain de burrito. En épluchant les comptes et l'intimité de Xavier Dupont de Ligonnès, la préméditation ne fait aucun doute. Lorsque le vendredi 1er avril, il est allé chez Casto pour acheter du gravat, une pelle, un outil qui sert à biner la terre et des sacs de chaux vive, le vendeur n'a pas tilté. Eh bien, au début, j'ai trouvé tout cela suspect, jusqu'à ce qu'ils me disent que Valérie Damido tournait une émission et qu'il avait besoin de matériel. J'étais très sceptique, c'est vrai, mais lorsque j'ai vu son sac plastique plein de chips, sel et vinaigre, les doutes se sont estompés. Quelques semaines plus tôt, quand il achète des munitions et un silencieux dans un stand de tir, personne n'a cru bon de poser de questions non plus. En effet, il nous a bien acheté des munitions et un silencieux. Mais il nous a dit que la nuit, il s'en servait pour tuer des mouches sans réveiller la famille. Il portait des lunettes, alors je l'ai cru. Ah, mon pied, mais du coup, mon pied m'a tiré dans le pied, ce con, hein. Ah, mon pied! Mais pourquoi Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il tué toute sa famille? En fouillant dans la vie de la famille Ligonnès, les enquêteurs tombent des nues en découvrant l'intimité de cet homme. Une intimité à découvrir dans le prochain épisode qui annonce des révélations sans précédent, et je pèse mes mots.